Bonjour. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe réellement sur notre appareil photo. Quand on prend des photos, est-ce que les paramètres de prise de vue qu'on voit dans le viseur sont ceux qu'on va avoir sur la photo? Ou plus exactement, est-ce que ce que je vois sur mon écran, c'est exactement ce que je vais enregistrer sur ma photo? Donc, je commence d'abord par la vidéo, parce qu'en vidéo, ce qu'on voit, les paramètres vidéo qui s'affichent sur l'écran, sont vraiment ceux utilisés dans la vidéo. Alors voilà, ici, mon écran vidéo le plus complet. Je suis en mode standard et je suis à f5.6, à une vitesse d'un cinquantième de seconde, ISO 1000. Maintenant, je ferme mon diaphragme et vous remarquez à l'écran que le diaphragme se ferme aussi sur l'objectif. Voilà, ici je suis à f16 et vous voyez, c'est plus qu'un tout petit point. Et si j'ouvre maintenant le diaphragme, 5, 6, etc., etc., eh bien, ça marche aussi. Alors, on va faire le point sur l'appareil photo, sur l'objectif, pour bien voir ce diaphragme. Je recommence rapidement. Voilà, on voit que le diaphragme se ferme, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 3, 7, 1, 8, etc., etc. Le diaphragme continue à se fermer. Voilà, ça, c'est en vidéo. En vidéo, ben, en ce moment, ma vidéo, elle se fait vraiment à un cinquantième de seconde, puisque je suis à 25 images par seconde et j'ai mis cette vitesse-là. Donc, les paramètres vitesse, diaphragme et ISO sont, la plupart du temps, il peut y avoir quelques exceptions, mais elles sont très rares, la plupart du temps, les paramètres vidéo que j'ai dans le viseur sont les paramètres vidéo que je vais enregistrer sur ma carte. Alors maintenant, on va passer en mode photo. Alors nous voici maintenant en mode photo. Donc ici, vous le voyez, je suis en mode manuel, un cinquantième de seconde f5.6 et j'ai laissé les ISO auto. J'ai mis une légère correction d'exposition pour pouvoir rester à ISO 1000 et avoir donc plus de lumière sur le diaphragme de l'appareil photo. Donc bon, l'image, ça me fait un fond un peu moins sombre, mais tant pis, hein, ce qui compte, c'est ça. Et donc là, ici, vous voyez le diaphragme. Si je l'ouvre, il s'ouvre. Alors j'ai la possibilité de zoomer. Là, on verra mieux. Donc là, j'ouvre le diaphragme. Ici, je le ferme. F5, F5.6. F6.1, rien ne bouge. F6.3, pardon. F7.1, rien ne bouge. F8, rien ne bouge. En fait, le diaphragme reste ouvert à f5.6, même si l'appareil affiche f16. Et donc ça, c'est la particularité du mode photo, c'est pour avoir un AF, un autofocus réactif. Il ne ferme jamais plus de f5.6 sur tous les boîtiers Z Nikon, ça se passe comme ça. Voilà. Donc si je veux... Donc ici, voilà, je suis f16. Je regarde l'image en entier. Si je veux cette photo, c'est pas exactement la photo que je vais prendre, parce que celle que je prendrai, il y aura la profondeur de champ, et vous voyez avec la profondeur de champ, ici, je suis presque net, hein, alors que sur la photo, bon, ben, je suis complètement flou. Vous voyez la différence? Voilà, donc ici, j'ai une perte d'information, puisque je n'ai pas le diaphragme réel dans beaucoup de cas. Alors, la question qu'on peut se poser, oui, mais là, je suis en ISO auto. Si je passais à un ISO fixe, est-ce que ça marcherait toujours comme ça? Ben, on va le voir tout de suite. Et maintenant, si je ferme mon diaphragme, mon image s'assombrit. Ah oui, mon image s'assombrit, mais le diaphragme, lui, il ne bouge pas. Donc, on va mettre un petit coup de zoom sur le diaphragme. Alors, là, il s'ouvre. F5.6.
L'image s'assombrit comme si le diaphragme se fermait, mais c'est une simulation parce que le diaphragme, vous le voyez, il reste ouvert à la même valeur. Donc voilà, il faut le savoir, le diaphragme, ça ne suit pas bien. En fait, la vitesse, c'est la même chose. La vitesse, c'est la vitesse de la vidéo, en fait, puisque là, on a une vidéo à 60 images par seconde. Donc, la vitesse, peut-être là, ça se fait à un 160e, mais le plus probable, c'est que ça se fait aussi à 1/60e de seconde. Et ce qui est certain, c'est que si maintenant je baisse la vitesse et que je passe à des vitesses comme 1/10 de seconde, l'affichage m'affiche toujours une photo au 1/60e de seconde. Donc ici, vous voyez, je suis à 1/10 de seconde. Ben, normalement, 1/10 de seconde, ma tête devrait être complètement floue. Parce que regardez, quand je prends la photo, voilà, hein, quand on prend la photo, voilà ce qu'on obtient. Et j'ai pas ça du tout dans le viseur. Dans le viseur, donc en fait, je suis resté sûrement à 1/60e de seconde parce que c'est de la vidéo à 60 images par seconde. Ni la vitesse ni le diaphragme ne sont vraiment respectés. Et les ISO, bah, en conséquence, les ISO non plus. Les ISO, bon, ben, l'appareil, il s'arrange pour avoir une photo claire, correctement exposée, comme elle le sera. Mais donc, ce n'est pas vraiment du WYSIWYG, ça l'est un peu, mais pas trop. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à savoir. On n'est pas vraiment WYSIWYG. Alors, autre chose à propos de ce diaphragme qu'il faut dire, il existe depuis la version 3 du firmware du Z8 une nouvelle option dans les menus personnalisés. On va la regarder ensemble. Ouverture maximale pour le Live View, je mets activer et à ce moment-là, je vais rester à pleine ouverture. Voilà, vous voyez, mon diaphragme, il est grand ouvert et je peux tourner la molette tant que je veux, il reste grand ouvert. La visée à pleine ouverture présente deux intérêts pour la mise au point. Alors d'une part pour l'autofocus, parce que les utilisateurs de Z8 et de Z9 l'ont tous constaté, avec des objectifs lumineux, la mise au point dans la pénombre est plus efficace et plus rapide et plus précise lorsqu'on utilise la pleine ouverture, f2 ou f1.4 ou f1.2. Donc c'est un avantage avec cette option quand on est en studio, puisqu'en studio on est souvent dans la pénombre et en même temps on utilise un diaphragme assez fermé, f8 ou f11, parce qu'avec la lumière des flashs, on peut se le permettre. Mais pour la mise au point, il vaut mieux être à pleine ouverture. Donc ça, c'est ce que procure cette option. Eh bien, c'est par exemple, si vous voulez faire le point en mise au point manuelle, attendez, je mets ma main ici pour ne pas fausser l'ouverture, l'exposition. Voilà, regardez. Ici, le focus picking, je le vois bien, et j'ai aussi la confirmation par le point vert. Donc là, je peux mettre le point vert ici, là, sur les lunettes. Voilà. Donc là, c'est très facile pour faire la mise au point sur n'importe quel sujet. Là, hop, voilà, je l'ai ici. Et comme je suis à pleine ouverture, j'ai un focus picking précis. Parce que le focus picking, il vaut mieux qu'il soit toujours à pleine ouverture. Et bien sûr, ça veut dire que j'ai une touche profondeur de champ pour pouvoir vérifier à tout moment quelle est la profondeur de champ réelle dont je dispose. Voilà. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Ça facilite la vie dans toutes les circonstances. Donc ici, on voit ce que ça donne. On voit qu'il est facile maintenant d'avoir la mise au point. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.